Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, participant à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi sur WhatsApp ou YouTube, fêtant du mois de janvier, amis de toutes circonstances, chrétiens, croyants, de toutes catégories, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Comment nous y, comment nous avons comment situation y, moi crois que nous de bon courage par la grâce de Dieu. Et nous sommes là encore branchés à travers cette émission pour que nous capables de rechercher la grâce de Dieu au beau milieu de la journée, quel que soit ça que nous faisons. Nous faisons halte béni pour que nous capables de rencontrer Dieu et yon avec l'autre à travers cette émission de prière. Moi, dis-nous bienvenue et bonne participation, espérant que le ciel soit ouvert pour recevoir notre prière en ce midi de 28 janvier. 28 janvier, il ne nous reste que 3 jours dans le mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui 28 janvier 2026. On a le web pour la rubrique d'anniversaire. Juste avant, on tourne la musique d'anniversaire là. Mon Créateur se porte ton secours. Il te protège volontiers chaque jour. Par la puissance de son amour, tu respires la paix jour après jour. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Ainsi donc, nous souhaitons joyeux anniversaire à Yves Karina Alcéus de la part de sœur Emani. Cher enfant Basile, nous souhaitons joyeux anniversaire Yves Karina Alcius, que bon Dieu capable de bénir en ce jour de ton anniversaire, des bénédictions durables pendant tout le reste de ta vie. Nous avons Facebook qui nous annonce l'anniversaire de notre cousin Franck Estenor. Franck Estenor, si c'est ton anniversaire aujourd'hui, 28 janvier 2026, nous en profitons pour te souhaiter joyeux anniversaire et on connaît meilleur souhait que nous sommes capables de faire, c'est de retourner sur les anciens sentiers pour reprendre la foi de nos parents. C'est ça que nous avons souhaité comme meilleur souhait, Franck Estenor. Et autrement, et en plus de tout ça, nous croyons que bon Dieu a béni travail dans la profession et dans la famille. Joyeux anniversaire.
Et dans le forum des cachistes en promotion 90-97, nous célébrons deux camarades Whistler et Bernard. Joyeux anniversaire au nom de tous les cachistes promotion 90-97 et en mon nom personnel, nous souhaitons joyeux anniversaire à Whistler et à Bernard. Que bon Dieu capable bénir nous, que le capable continuer à garder nous, faire nous faire profit dans toute activité, dans tout entourage nous, dans tout le monde qui est proche nous, c'est pour bénédiction qui tombe sur nous, capable répondre sur tout entourage nous. Et on a terminé avec un célèbre anniversaire au bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. C'est un membre du personnel. C'est un ancien d'église aussi très attentif, très efficace, très compétent. Un ancien d'église à Bethléem, là où je prêche les 3 semaines d'évangélisation, campagne prémisse. Eh bien, frère Sylvis Saint-Hilaire, qu'on nous apprécie en pile, et c'est un homme de tempérament très humble, très calme, mais très systématique, très discipliné. Félicitations, mon cher. Tu as une bénédiction pour la mission du Nord, une bénédiction pour l'église adventiste Bethléem du Cap-Haïtien. Eh bien, qu'en retour, le Seigneur est capable, même j'en le fais de où, un sujet de bénédiction, eh bien, que le capable baou assez de sujets de bénédiction aussi, et que le capable déverser paix et grâce sur vous-même, sur madame, avec petit tout, et que nous capables de répandre cette bénédiction sur notre entourage. Joyeux anniversaire à tout un chacun participant à cette émission que je ne pas connais pour me citer dans l'eau, mais de pour tomber sur l'émission ça, et c'est avant anniversaire, quel que soit anniversaire de baptême, de mariage et surtout de naissance, eh bien, nous souhaitons joyeux anniversaire, nous prions bon Dieu pour vous, et nous rendons fête la publique pour vous, et nous formuler des vœux les meilleurs à votre sujet. Alors, détendons-nous bien et jouir la grâce de Dieu, et songez bon Dieu, songez la vie, que bon Dieu est capable de bénir nous toutes. On a le passé maintenant dans méditation non, nous t'ai déjà dit ce qui ça n'a médité pendant semaine là, nous t'ai dit qui source méditation qui ça qui suscité et réflexion ça yo dans l'esprit nous. On a parlé de la tenue et du protocole, on a parlé des uniformes, tout ça. Maintenant, nous te disons que dans toute institution scolaire, des groupes socioculturels, groupes religieux, les institutions, les professions, etc., ils ont réclamé des uniformes. Dans le militarisme, des uniformes, eh bien, pourquoi? Pour le partage ça tout au sujet d'un sacerdoce. Alors, la tenue du sacerdoce, et nous parlons ça dans l'angle de l'Ancien Testament, mais juste avant, il y a une façon, c'est peut-être une façon de nous présenter devant Dieu. Voilà pourquoi on entendait une musique qui a parlé un peu de l'expérience dans la présence de Dieu, l'attitude ou pas. On entend des musiques là et on a retourné pour la méditation. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Voilà, et
la tenue du sacerdoce, qui ça nous veut dire par là? Et sacerdoce, vous savez ce que c'est. Mais en général, tous les services en matière religieuse, et en matière religieuse, ça requiert et non seulement de la spiritualité, cela requiert de la spiritualité d'abord, d'abord une disposition de cœur et d'esprit et dans la crainte de Dieu, mais aussi cela requiert de la compétence académique ou intellectuelle, oui, ça fait partie. Et finalement, ça requiert aussi une manière de se présenter. Donc, il y a tout un protocole à ce sujet. Parfois, moun yo kon genyen tendance, les frères et sœurs kon genyen tendance à minimiser certains aspects. Mais ne l'oubliez pas, dans la conception anthropologique des croyants adventistes, nous voyons l'homme dans un concept holistique. C'est comme l'homme est constitué d'un tout physique, mental, spirituel et social. Et de la même manière qu'on a une façon de se présenter dans la société, dans quelles que soient les circonstances-là, eh bien, dans nos services aussi, il y a une façon de se présenter. Et quand on officie, il y a une façon de se présenter, ce qui n'est pas moins biblique parce que selon Exode 28, verset 2, nous voyons comment Dieu pas te laisser rien au hasard en ce qui a trait à la tenue, ou du moins à l'habillement, les vêtements que devaient porter les prêtres, les lévites et surtout le souverain sacrificateur. On donne des détails, éphod, pectoral, tunique, et ceinture, turban, clochette et grenade, plaque d'or portant l'inscription sainteté à l'Éternel. Tout cela implique de la sainteté à l'Éternel, en sorte que pour exercer le sacerdoce, il faut pratiquer d'abord la sainteté, et il faut être pur, il faut mener une vie. Voyez, même si nous ne pouvons pas dire, dans le contexte humain, nous ne pouvons pas dire qu'il faut être parfait. Même Dieu ne réclame pas la perfection, mais il réclame de nous l'obéissance et nous par la marche avec Dieu, nous apprenons à aller de mieux en mieux jusqu'à atteindre la perfection. Mais toutefois, au prime abord, cela réclame que l'on mène une lutte, une vie de lutte contre le péché, parce qu'il a dit quelque part, sanctifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, les vases sacrés. Donc, Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu et qui s'approchent des autres de la part de Dieu ou dans le nom de Dieu, eh bien, nous devons pratiquer la sainteté. Mais la tenue aussi, il impliquait l'identification, voyez, et impliquait l'identification et ceux qui agissent au nom de Dieu. Il y a toute une façon de se présenter. Cela implique aussi la protection contre la mort. Dans le contexte de l'Ancien Testament, si sacrificateur n'a pas fait bagaille au jambon Dieu mandé là, s'il pas habillé jambon Dieu mandé pour l'habiller, il y a j'aime se dire nous là, il y a tout un ensemble de choses constituant la parure du prêtre ou du sacrificateur. Donc, s'il n'a pas respecté ça, dans les moindres détails, il ne pas respecter ça qu'il dit, ou à mourir. Il est clair sur ça, il dit à Pharaon, et depuis l'inscription était claire de l'Éternel à Moïse, de Moïse à Aaron, en sorte que, mais comment bagaille, mais ça qui l'Éternel m'a dit, pour faire l'autre bagaille, ou tout là. Monsieur, combien de monde qui t'a mouru de nos jours, nous tellement éclairés, nous rentrons l'église avec des tenues décontractées, décolletées. Là, on parle avec eux, ils ont diverses manières
pour yo défier ou, pour yo discuter, pour yo argumenter. Mais si qu'on y a là, nous avons une série de monde qui rentré à une série de rats de l'église. Yo te tout tombé, yo te mouri. Mon cher, il y a un bon monde qui t'a pris leçon et là, yo t'a ouais, ça qui pas en rien, plein pas rien. Mais en tout cas, dispensation, ça n'a vu là-dedans, le Seigneur qui ne change pas, qui reste le même, mais qui fait tout par sa grâce. Donc, la grâce de Dieu abonde là où le péché a surabondé. Mais sachez que tout ça n'a fait, tout Jean n'a fait, tout ça n'a dit, tout ça n'a pensé, eh bien, il viendra le jour du jugement où l'on devra rendre compte. Oui, parce que bon Dieu va changer toutefois. Mais dans ces instructions-là données à Moïse, depuis yon bagay pas respecté, moun qui pas respecté là, ou tout tomber mourir. Donc, si Aaron et ses frères devaient respecter le protocole de leur tenue pour officier dans le sanctuaire, hein, mon bien-aimé beau-frère, si yo pas respecté ça, yo tap tombé, yo mouri, ou capable de voir que la tenue était tout à fait important devant Dieu. Donc voilà pourquoi nous aussi, dans quelque culture que ce soit, quelle que soit la culture, quand même, on pourrait gagner des tenues pour se rendre à l'église, qui est différent quand même de n'importe l'autre tenue qu'on prend pour aller n'importe côté. Et particulièrement les dirigeants, les officiants, voyez, les officiants, les pasteurs, les prêtres, de quelle façon que vous devez habiller. Quelques variations d'habillement qui étaient capables de gagner selon les contextes culturels. Par exemple, dans certaines régions d'Afrique où les hommes portent des habits et portent des robes, mais après, ça qui est fait pour les cérémonies officielles là, ça qui est fait pour des fonctions importantes, c'est tout à fait différent. Donc, d'une culture à une autre, et les tenues pour les cérémonies officielles, pour des services religieux, pour n'importe bagaille qui a un caractère élevé, et bien tenues pas de jambes aussi légères que en pile monde sous prétexte que yo libre dans la démocratie, tant évolué, yo comprendre yo ka présenter n'importe comment. Eh bien quand on présente j'en présenter à comme ça répond. J'en présenter à comme ça répond. Donc voilà, et dans le contexte spirituel ou religieux, la tenue a son importance et nous-mêmes que bon Dieu fait de nous une race élue, une nation sainte, un peuple acquis et surtout un sacerdoce royal pour appeler les autres des ténèbres à la admirable lumière de Dieu, eh bien, pensez à notre représentation, comment on a représenté Dieu par devant les autres. C'est très important. Donc, méditez sur cela et dites-moi ce que vous en pensez. Et nous croyons qu'ensemble, nous sommes capables toujours édifier sur la parole de Dieu et nous va offrir lui un service qui lui soit agréable. Mais par-dessus tout, et offrez à Jésus votre cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Que le Seigneur vous soit avec. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu,
ma raison d'espérer. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père Céleste, toi, notre seule raison d'exister, notre seule raison d'espérer, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te bénissons pour tous tes bienfaits envers nous manifestés depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute. Alors que nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et par devant tout ce que tu fais pour nous, là où tu nous conduis à repasser notre vie, Seigneur, nous sommes confondus et nous adorons ta grandeur. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Toi, notre Dieu, notre grand libérateur, notre grand pourvoyeur. En ce aujourd'hui, 28 janvier 2026, si nous vivons toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Chaque jour, quel que soit côté nous, dans le monde, ça lever, dormir, lever, sortir, rentrer, manger, boire. Tout ça, c'est manifestation de ta grandeur. Nous t'en bénissons à toujours, à perpétuité. Et nous voulons joindre voix nous à celle de ceux qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps pour nous dire merci pendant à profiter reconsacrer vie à vous-même. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur Whistler et Bernard, des cachistes, promotion 90-97, qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. Nous avons élevé voix nous avec celle de Yves Karina Alcius pour nous dire merci pour la vie. Franck Stenor, merci pour la vie. Frère Sylvis Saint-Hilaire, merci pour la vie. Continuez à accompagner nous et que vie nous capable un parfum pour vous, une fleur dans tes parvis pour te représenter dignement parmi les hommes, pour dire que tu es Dieu, tu es la source de vie et toute vie qui pas soumettre à ta vie, qui pas concorder à ta vie, les vaines, les sans avenir. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, il y a un pile petit tout qui a besoin de présence ou dans des circonstances particulières que le temps nous manque ou du moins et nous n'avons pas besoin de divulguer leur vie, mais en pile au besoin ou dans des circonstances particulières, dans des cas de maladie, dans des cas de deuil, dans des projets de voyage, d'études, et dans des programmes, et dans des circonstances d'ordre familial, d'ordre spirituel, d'ordre social, en toutes circonstances, Seigneur, c'est vous-même n'appelez que Père grâce ou capable de reposer sur nous. Pendant un moment, ça, on n'a pas prié ou sans nous pas lever ou invoquer non sur tous ceux qui prêchent ta parole un peu partout en Haïti pendant ce mois de janvier et les jours à venir, qui a proclamé ta parole en vue d'attirer des cœurs à toi, qui a fait l'appel pour susciter des cœurs qui doivent prendre des décisions pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et pour entrer à l'Église par le baptême pour servir ou préparer ainsi un peuple à t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ainsi donc, Seigneur, que tu es capable d'embraser de tes feux tous les pasteurs, tous les laïcs, prédicateurs, et que tu es capable d'influencer chaque cœur à l'écoute de ta parole. Visiter tes églises, ça qui est en situation difficile, que Père grâce ou capable de reposer sur nous. Visiter la mission du Nord, où Dieu nous faisons face à de grands défis et nous sommes dans des situations vraiment difficiles, qu'on est capable de bénir la mission à la personne du président à qui tu donneras une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale, à la trésorière, Madame Vanny, et que capable de bénir la personne de chaque membre de sa famille. Nous pas oublier Sœur Guylaine, Gabriel Père Sainte, qu'on capable visiter le Seigneur, qu'on capable visiter chaque chef de département, qu'on capable visiter les anciens d'église, les diacres, les diaconesses, les officiers d'église au début de cette année ecclésiale, Seigneur, en particulier les secrétaires d'église, que vous capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Visite tes enfants, Sœur Béatrice a besoin de toi, tu la connais, Madame Ruth Edmond a besoin de toi,
des épouses de pasteurs comme Madame Luisny, Madame Redniz, Madame Monsilienne, Madame Emania, Madame Micheline. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Visite tes enfants, délivre, sauve, garantis-nous et que nous sommes capables d'inscrire dans le livre de vie pour ne point effacer. Nous comptons sur ton secours. Nous comptons sur toi qui pourra ajouter ou retrancher à notre prière selon qu'il s'avère nécessaire. Car nous te la faisons monter au nom de Jésus, lui qui vit et règne avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu,